et que j'ai accepté ton invitation il y a quelques semaines de cela. Normalement, on devait se parler un samedi précédent, mais on n'a pas pu à cause de l'événement, je crois, à cause Oui, il à y cause avait de l'événement l'événement. de la compagnie et après, il y avait l'événement des présidents. Donc, il y a deux Voilà, événements qui se sont enchaînés, c'est vrai. voilà. Donc, j'étais dans les starting blocks depuis 3 semaines et aujourd'hui, j'ai été lâché. Donc, je suis Cédric Agboton du Bénin. J'ai 42 ans, je suis papa de 5 enfants. J'ai découvert le marketing de réseau il y a 7 ans, complètement par hasard. Je n'en avais jamais entendu parler. Donc, j'étais à un cocktail et c'était un cocktail où il y avait beaucoup d'Européens et on n'était que quelques Noirs. Donc, la minorité a fait qu'on s'est rapproché avec un monsieur et il m'a prêté sa carte. Donc, le lendemain, il m'a invité à une présentation et je suis allé. Donc, je ne connaissais pas du tout l'opportunité. Je n'avais jamais entendu parler du marketing de réseau, mais ce qui m'a frappé, c'est le plan marketing. À un moment, ça parlait de centaines de millions qu'on pouvait gagner le mois. J'ai dit que, ça c'est pour moi, je peux le faire. Parce que ça faisait quelques années que mon travail de directeur financier de multinationales ne me plaisait plus du tout, parce que je n'avais pas de temps pour la famille. J'avais des velléités salariales qui étaient comprimées par les patrons. Il y avait beaucoup de tensions entre nous depuis quelques années. Et aussi, je savais qui me guettait. Comme je travaillais bien, j'étais régulièrement affecté d'un pays à l'autre dans la sous-région et je n'aimais pas du tout ça. Donc, je savais que si je refusais une prochaine affectation, ils allaient me virer, mais je n'avais pas j'avais pas de plan B. Donc, voilà comment le marketing de réseau s'est imposé à moi comme un moyen pour moi de reprendre le contrôle de ma vie. Donc, 6 mois après, j'ai laissé mon travail et je me suis jeté à 100% dans l'activité. Donc, j'ai été protégé par mon enthousiasme. Mon enthousiasme, l'envie de réussir a fait que même si je ne connaissais pas le côté professionnel du business, ça m'a permis d'avoir rapidement du résultat et de ne pas douter de ce business-là. Donc, voilà comment, en 2020, comme j'étais dans un business produit, en 2020, on a été frappé par le coronavirus. Donc, fermeture des frontières, pas moyen de faire les affaires. Et comme je suis très croyant, j'avais la foi que Dieu ne pouvait pas me laisser tomber comme ça. Donc, ça a duré 3 jours sans travailler et j'ai reçu une proposition pour me joindre à Crowd1. Donc, la proposition, elle est venue du Cameroun par l'intermédiaire de notre directeur de Marie-Jo, qui a relayé l'information à Yuri et à Liliane. Donc, on a été séduit par une capture d'écran de son back-office. Ça parlait encore de millions. Donc, moi, quand je vois quelqu'un qui gagne des millions, je sais que je peux le faire aussi parce que la personne n'a pas les corps. Donc, voilà comment j'ai démarré avec Crowd1. Beaucoup d'enthousiasme aussi. Et rapidement, je suis passé manager 1 étoile en 4 semaines, manager 2 mois plus tard, manager 3 un peu après. Et comme c'était de la croissance hyper rapide, si tu construis hyper rapidement, tu construis sur les sables mouvants. Et donc, le fait de ne pas avoir des fondations solides, ben, ça m'a rattrapé. Et depuis, je suis en chantier et je suis en train de repartir tout doucement, mais sûrement parce que la destination, c'est l'ambassade. Donc, il y a des promotions en cours jusqu'en fin d'année. C'est le moment d'en profiter pour pouvoir passer rapidement les grades. Parce qu'avec ce qui se passe là, le moment viendra où le pack white vaudra 5 ou 10 points. Donc, ça va mettre du temps pour changer les grades. Donc, il faut en profiter tout de suite et je suis déçu. Donc, voilà un peu ce que je peux te dire en introduction par rapport à ma découverte de l'activité. Donc, si tu as des questions plus spécifiques, ça va m'aider. Comme ça me permettra d'être focus. OK. Donc, je vois que
Tu as besoin d'être guidé. Moi, je te dis, Oui, vas-y, suis ton cœur. Tu as des gens devant ton œil, en ce moment, 40 personnes qui nous écoutent. Et si oui. je te posais une question de savoir, ceux qui sont dans la salle aujourd'hui, qui nous écoutent pour la première fois, quel message précis tu aurais à leur dire si on commence avec les gens qui nous écoutent pour la première fois ce soir? OK. Alors, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois ce soir, vous pouvez dire merci à la personne qui vous a invité. Un gros merci. Et cette personne-là, c'est votre ange gardien. Parce que je ne connais pas votre religion, mais je sais qu'au fond de vous, vous cherchez du mieux dans votre vie. Vous cherchez une solution dans votre vie, mais vous ne savez pas comment. Quand vous priez, vous voulez des choses et comme Dieu ne descend pas pour régler vos problèmes, il va passer par quelqu'un. Et c'est cette personne-là qui vous a invité aujourd'hui pour que vous soyez là. Alors, il y a des choses qui vous échappent, mais je vais vous aider à regarder la pièce de l'autre côté. On a été modélisé, on a été entraîné depuis la petite enfance à croire que c'est avec le travail qu'on va réussir notre vie. Et les modèles qu'il y a autour de nous, il n'y a pas d'entrepreneurs. Nous venons pour la plupart de familles, de personnes qui sont des salariés parce que c'est la plus grande catégorie qu'il y a au monde pour gagner de l'argent. Alors, quand quelqu'un dit mon salaire, le salaire ne lui appartient pas. Quand tu es en entreprise et que tu regardes les principaux éléments de l'entreprise, c'est-à-dire le bilan et le compte de résultat, dans le compte de résultat, il y a la ligne salaire qui est une charge pour quelqu'un. Donc, ce que toi, tu appelles mon salaire et qui est ta source de revenus, c'est une charge pour quelqu'un. Et quand une entreprise veut économiser de l'argent, veut augmenter son résultat, l'endroit où on fait le plus rapidement des économies, c'est en donnant des lettres aux gens pour leur dire à partir de demain, restez chez vous, on n'a plus besoin de vous. Et pour que l'impact de cette réduction-là soit important, c'est ceux qui ont les plus gros salaires qu'on enlève en premier. Et donc, quelqu'un qui touche un salaire, ce n'est pas son salaire, c'est une charge de quelqu'un qui lui permet de vivre. Maintenant, on va zoomer sur le salaire lui-même. Le salaire, c'est un montant qu'on te donne par semaine, toutes les 2 semaines ou par mois en échange du temps que tu viens passer dans une entreprise. Dans ta formule de salaire, il y a le salaire horaire multiplié par le nombre de jours ou le nombre d'heures. Tu as 2 problèmes dans ton salaire. Le premier problème, c'est quoi? Tu as une limite physique, une limite naturelle. Tu ne peux pas travailler plus de 24 heures. Et le deuxième problème, c'est que c'est un inconnu qui définit ta valeur. C'est un individu qui décide combien toi tu as le droit de gagner pour vivre. Et cette personne-là ne te donne pas la possibilité de gagner plus si tu as envie de plus parce que tu as plus de besoins. Donc, tu es obligé de passer par le jeu des augmentations annuelles éventuelles après une évaluation et une éventuelle promotion pour espérer avoir plus d'argent. Mais si tu es pressé de consommer, tu vas te retrouver maintenant obligé de prendre des crédits. Et quand tu es endetté, en fait, tu as vendu ton futur, tu as gagné de l'argent et tu as dépensé de l'argent que tu n'as pas encore gagné. Et donc, tu es prisonnier, en fait, du système. Tu es prisonnier de ton patron et tu es prisonnier de la banque. Ça, c'est concernant le salaire. La deuxième chose, je suppose que tu as ta boutique, tu as ta propre activité. Et si tu as ta propre activité, ça veut dire que tu es quelqu'un qui aime beaucoup l'indépendance. Et les gens qui aiment l'indépendance, ce sont des personnes qui n'aiment pas qu'on leur dise comment faire. Ce sont des personnes qui ont une valeur certaine et cette valeur-là est bridée en entreprise. Tu as envie de t'exprimer, tu as envie de montrer ton talent, mais en entreprise, on ne te donne pas la latitude pour ça. Donc, tu es obligé de sortir du cocon de l'entreprise pour aller explorer ta valeur. En réalité, qu'est-ce qui se passe quand tu as ton propre compte? Au début,
tu n'as pas de clients, les gens ne te connaissent pas et ils n'ont pas envie d'être des cobayes pour ce que tu fais. Toi, tu sais que tu es bon, mais tu n'as pas encore de référence. Donc, tu n'as pas les clients. Et les charges fixes peuvent te tuer. Maintenant, quand tu réussis à passer cette zone-là et que tu deviens une personne connue dans ton métier, tu deviens maintenant le prisonnier de tes clients. Ils t'appellent à toute heure. S'ils sont nombreux, ben, tu ne peux pas t'occuper de plusieurs personnes à la fois et tu es coincé pour tout ce qui concerne ta famille, tu es coincé pour les vacances parce que les clients veulent toi et pas tes collaborateurs si tu en as. Moi, je prends mon propre cas quand je vais chez un coiffeur. Je n'ai pas envie que ce soit un apprenti qui utilise ma tête comme un tableau d'apprentissage. Les femmes, c'est pareil. Elles ne veulent pas que ce soit les apprentis de la couturière qui cousent leurs habits. Elles ne veulent pas que ce soit l'assistant du gynéco qui les ausculte. Donc, on veut le spécialiste lui-même. Donc, voilà comment, en étant spécialiste, tu peux gagner beaucoup d'argent, mais en fait, tu es un prisonnier. Et à tout moment, en étant un employé et un spécialiste, il peut arriver que tu ne sois plus capable d'exercer. Le coronavirus, une maladie, un souci dans ta société, un changement de réglementation et l'argent s'arrête brutalement. Alors, celui qui t'a invité ce soir, il veut te faire rentrer dans un univers qui n'est pas nouveau. J'imagine que tu connais Amazon ou Uber. Ces deux sociétés-là, ce sont des sociétés intelligentes. Ce sont des multinationales qui ont décidé de laisser le risque sur la tête de leurs partenaires. Donc, elles proposent des services, elles proposent des solutions aux gens, mais c'est une autre personne derrière qui prend le risque. Eux, ils ont simplement leur plateforme pour servir d'interface entre le client et ce partenaire-là qui manque justement de visibilité. Et c'est ce que nous aussi, nous avons décidé de faire. Nous sommes dans une communauté où tu vas construire ta foule de consommateurs pour distribuer des choses qui marchent déjà bien, des choses qui sont consommées partout au monde et de façon répétée. Donc, c'est une affaire de temps pour toi de créer autour de toi une foule impressionnante. Et le business qu'on te propose de rejoindre, il y a des partenaires prestigieux qui sont dedans. Tu as Air France, tu as Emirates, tu as Canon, tu as Red Bull, tu as Microsoft, tu as Sony, tu as Reebok, tu as Adidas. Franchement, est-ce que ces sociétés-là peuvent rentrer dans un business qui est faux? Non. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de t'accrocher à la personne qui t'a invité. Tu choisis le pack Titanium Pro parce que c'est une période de promo et ça va te coûter 4 fois moins cher que son tarif normal. Donc, tu prends ton pack Titanium Pro pour être en même temps en business class dans le business. Tu achètes des parcelles dans un jeu de promotion immobilière qu'on a et tu t'équipes aussi avec la version Platinum de notre site, de notre agence de réservation d'hôtel. Et avec ça, pour un montant d'à peine 2 000 €, tu as une multinationale qui couvre la planète entière. Et dans les 14 jours, si tu as ramené 4 personnes, tu vas récupérer déjà une bonne partie de ton argent. Combien de business on fait et on peut avoir le point d'équilibre rapidement. Donc, tes partenaires vont t'aider avec des présentations, etc. Toi aussi, tu vas faire du travail personnel, mais tu seras encadré, tu ne seras pas seul. Et voilà comment tu vas pouvoir créer, à côté de ce que tu fais aujourd'hui, un business qui te donne de l'argent de poche. Après, ça va te donner un peu plus d'argent. Et si, avec cette activité-là, tu as pu gagner jusqu'à 18 mois de ton salaire ou de tes revenus mensuels, tu peux à ce moment-là envisager de démissionner, pas avant. Donc, pour tous les invités, accrochez-vous à la personne qui vous a invité. Nous sommes dans un business très sérieux. De toutes les façons, avec ou sans nous, la compagnie avance à la vitesse de l'éclair et il vaut mieux que l'on soit à bord de ce TGV-là. Donc, voilà un peu ce que je peux dire à Adélaïde pour les gens qui se connectent pour la première fois aujourd'hui. Merci beaucoup, Cédric, pour ça. J'espère que vous avez compris, hein. Vous avez le choix, d'après ce que Cédric vient de dire. Vous avez le choix.
continuez à vous accrocher à un travail pour des miettes, un travail qui ne vous plaît pas, un travail pour lequel on vous traite n'importe comment, et puis avoir ça pour jusqu'au restant de vos jours, ou prendre un peu la peine de vous accrocher un peu sur ce qu'on est en train- on va, on vous, ce que ce concept a à vous offrir, car vous n'êtes pas seul. Vous rejoignez une toute grande équipe qui vont comme ça, vous tenir par la main et vous guider étape par étape. Et un mot pour finir avec toi, qu'est-ce que tu dirais, par exemple, aux membres qui sont dans cet appel, dans ce Zoom ce soir et qui, par exemple, se retrouvent un peu comme je t'ai entendu dire un peu que voilà, tu as construit ton business d'une rapidité à un certain moment, si tu t'es rendu compte que tu l'as construit sur un château de sable et que le château de la fondation s'étant écroulé, le château s'est écroulé avec et que tu es Oui, en train de repartir complètement à zéro, mais sur des oui, très bonnes bases en faisant oui, une fondation en béton. Qu'est-ce que oui. tu pourrais dire, qu'est-ce que tu peux dire aux membres qui sont dans la même situation que toi, qui ont eu déjà au départ beau et subitement le château s'est écoulé, mais qui ont du mal à trouver le courage ou l'énergie ou la volonté, parce que beaucoup de gens abandonnent quand il y a la difficulté. Quel est le courage? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à eux? Qu'est-ce qui t'a vraiment motivé quelles sont les techniques qui t'ont permis, on va dire comme ça, de te dire, bon, voilà, c'est reparti pour moi, peu importe les challenges. Alors, pour moi, il n'y a pas de technique. La technique, si tu veux, c'est qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Quel est ton rêve? Quelles sont les choses que tu veux réaliser? Tu as déjà gagné de l'argent une fois. Donc, tu es comme le requin qui a déjà goûté à la chair humaine. Il connaît le goût du sang. Donc, ça veut dire que si tu as pu le faire une fois, tu peux le refaire. Et donc, pour les anciens qui sont dans le Zoom de ce jour, il faut repartir sur les compétences de base. Comment trouver des gens? Comment inviter des gens? Comment présenter? Il faut repartir sur la base. Et en repartant sur la base, en repartant sur les bases du business, il faut profiter de la technologie. Nous sommes dans un business qui est mondial, qui est planétaire. Donc, on a besoin d'utiliser les réseaux sociaux. Donc, il faut apprendre à utiliser les réseaux sociaux. Il faut suivre des formations sur l'utilisation des réseaux sociaux. La semaine prochaine, par exemple, du 1er au 7 novembre, il y a Eric Worre, qui est le gourou du marketing de réseau, qui va réunir plusieurs dizaines de top leaders monde tous les soirs pendant 1h30. Et ils vont nous enseigner comment prospecter et avoir du succès en 2021. Donc, ça va parler de tous les réseaux, ça va parler de toutes les techniques possibles. Il faut venir suivre. Même si c'est en anglais, viens suivre. Parce que si tu ne suis pas ces présentations-là, ces trainings-là en anglais, tu te fermes brutalement une grosse partie du monde entier. Parce qu'il faut bien se rendre compte que l'Afrique noire francophone ne comprend pas les affaires comme l'Afrique noire anglophone, ni comme les Européens. Donc, il faut élargir le périmètre de son business, donc en suivant ce qui se fait de mieux, en mettant du temps, en mettant de l'énergie, en mettant de la discipline, en mettant du sérieux. Les résultats ne seront pas automatiques, mais tant qu'il y aura la constance et la consistance, ça va prendre. Il suffit de 2 personnes qui ont compris dans un pays pour que ça reparte. Et ces 2 personnes-là, étant donné qu'on n'est plus à l'époque du château de sable, ben on va leur enseigner les compétences de base là, et ils vont pouvoir prendre à leur tour et le faire dans leur pays. Et si ça ne marche pas avec eux, donc continue de chercher, parce que si on a pu ramener 2 personnes, on peut en ramener 2 de plus, et ainsi de suite, jusqu'à tomber sur des leaders. Donc, Adélaïde, voilà un peu ce que je peux dire. On n'abandonne pas, on travaille les rêves et on repart au charbon. Merci beaucoup, Cédric, pour ça. En gros, si je résume pour ceux qui n'ont pas, en un mot, Cédric dit, quand Oui, tu commences une activité, tu commences sans expérience. Donc, tu peux commettre beaucoup d'erreurs. D'accord? oui,
Même si on te guide, même si parce que parfois on est coaché, on est guidé, mais on a toujours dans notre subconscient des petites voix qui nous disent non, c'est mon ami, si je lui parle comme ça, je saurais, il va quand même comprendre. On a toujours, à un certain moment, on se fait toujours confiance à soi-même parfois. Et à un moment, on se rend compte que voilà, waouh, les gens n'ont pas eu la même vision que moi. Les amis que je croyais qui pouvaient aller loin avec moi n'ont pas le même dynamisme que moi, n'ont pas le même rêve que moi. Et ils se disent que non, pour moi, c'est trop dur. Ce que tu essayes de leur dire, c'est que à ce niveau, tu te rends compte que tu as atteint tes capacités, tu as atteint tes limites de réflexion par rapport à ce que tu connais. Donc, il est temps pour toi maintenant d'aller élever tes capacités. D'accord? Parce que n'oublie jamais que ce que tu connais jusqu'ici, tu l'as appris d'une manière ou d'une autre. De par les parents, de par ton entourage, de par les gens parce qu'on reproduit, en fait, on est comme ça, on fait du pied-coller. Donc, n'oublie jamais que jusqu'ici, ce que tu as fait, ce que tu connais, tu l'as appris. Donc, un temps conservé jusqu'à rien. Maintenant, tu as déjà cette connaissance qui va te permettre de passer maintenant à une autre forme d'éducation. Sauf que cette éducation, maintenant, elle est plus mature. Elle va te permettre de construire des fondations en béton. En un mot, n'hésite pas. Parce que comme je vous donnais mon témoignage ici, pour atteindre mon manager 3 étoiles, ça commence à être dur. Je me sentais, parce que j'avais atteint mes capacités, j'avais atteint mes limites. Donc, il a fallu que je me fasse coacher, je me fasse guider, je me donne une certaine discipline pour maîtriser comment cette industrie fonctionne, pour ajouter avec maintenant le peu de compétences que j'avais. Et maintenant, je sais que cette connaissance, on ne me l'apprendra plus. Cette connaissance, elle peut déjà m'amener, pas seulement en directeur 2 étoiles, 3 étoiles, puisque ma 2e étoile, elle n'est plus loin, alors que je pratique exactement ce que j'ai appris pour passer à la 2e étape. Vous voyez? Donc, c'est tout ce qu'on est en train de vous dire. Même si vous avez l'impression d'être coincé, d'être frustré, ce n'est que le commencement. Et le moment de frustration arrive quand on est prêt pour la prochaine étape. Ça, je vous le garantis. Parce que si tu n'es pas prêt pour la prochaine étape, tu vas être frustré de quoi? Tu vas avoir peur de quoi? Tu vas être réticent par rapport à quoi? La peur arrive quand il y a une étape à franchir. Et quand on arrête au moment de la peur, c'est là où on échoue. D'accord? Donc, ne sois pas de ceux-là qui vont arrêter juste au moment où les choses commençaient déjà, le déclic commençait à arriver. Donc, tout à fait. Fais-toi tout former, saute de Zoom après Zoom, formation après formation, YouTube, peu importe où tu peux avoir l'information, va à la recherche de l'information. Merci beaucoup pour ça, Cédric. On va passer à notre 2e invité. Vraiment, on apprécie vraiment ton temps. Et je vois que j'ai vu des gens prendre des notes, ils n'ont pas arrêté de prendre des notes. Et ça, c'est notre mission, inspirer les gens. On l'a enregistré, comme ça, ils pourront le réécouter encore, se remotiver avec au final. Là, on va prendre notre prochain invité, espérant qu'on va passer à peine 20 minutes avec lui pour pouvoir sauter. Cédric, si tu veux bien m'aider en mettant le chat, le lien pour la prochaine réunion qu'on va sauter dessus tout à l'heure. D'accord. Je mets notre invité co-host. Hello, hello, hello. Welcome, welcome, Willie. Welcome, Eloisa. Thank you for paying us a visit today. It's always a pleasure to have leaders around here. How are you guys doing? I'm just trying to get your name so I can put you co-host. One sec, just give me a moment. I'm gonna take this away.